Pourquoi avons-nous mal à la tête? Le mal de tête ou céphalée est l'un des maux les plus fréquents. Tout le monde en a déjà souffert au moins une fois. Parfois léger et passager, il peut aussi devenir si intense qu'il gâche toute ta journée. Mais as-tu déjà réfléchi à pourquoi ça arrive? Qu'est-ce qui se passe réellement dans ta tête quand tu ressens ce tambourinement infernal? Explorons ensemble ce mystère, en décortiquant ses causes, ses différents types et les moyens de les prévenir. C'est quoi un mal de tête? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas ton cerveau qui te fait mal. Il est insensible à la douleur, car il ne possède pas de récepteurs. Alors, d'où vient ce foutu mal? Les céphalées proviennent des structures sensibles autour du cerveau, comme les nerfs, les vaisseaux sanguins ou les muscles. Quand ces structures sont irritées ou activées, elles envoient des signaux de douleur au cerveau, que nous interprétons comme un mal de tête. Les types de maux de tête. Il existe plus de 150 types de céphalées, mais on peut les regrouper en deux grandes catégories. Céphalée primaire et céphalée secondaire. 1. Céphalée primaire. Ces maux de tête ne sont pas causés par une maladie sous-jacente. Voici les plus courants. Céphalée de tension. Le type le plus fréquent, ressenti comme une pression en bandeau autour de la tête. Elles sont souvent déclenchées par le stress, une mauvaise posture ou des tensions musculaires. Migraine. Un type complexe, souvent accompagné de nausées, d'une sensibilité accrue à la lumière et au bruit, et parfois d'une aura, troubles visuels ou sensoriels. Elles peuvent durer des heures, voire des jours. Céphalées en grappe, des douleurs intenses d'un seul côté de la tête survenant en grappe pendant plusieurs semaines ou mois. Elles sont rares, mais terriblement douloureuses. Céphalées secondaires. Ces céphalées sont des symptômes liés à une autre condition, par exemple, céphalée sinusienne, provoquée par une inflammation des sinus à cause d'une infection ou d'allergie. Céphalée par abus médicamenteux, aussi appelée céphalée de rebond, elles surviennent lorsqu'on abuse des antidouleurs. Cause grave, bien que rares, des pathologies comme la méningite, des tumeurs cérébrales ou des anévrismes peuvent provoquer des maux de tête. Pourquoi avons-nous mal à la tête? Les causes varient selon le type de céphalée. Voici les plus courantes. 1. Le stress et la tension. Le stress est un des facteurs principaux. Quand tu es stressé, ton corps libère des hormones comme le cortisol, ce qui peut provoquer des tensions dans le cou, les épaules ou le crâne. Ces tensions peuvent compresser les nerfs et les vaisseaux sanguins, entraînant une céphalée de tension. La déshydratation. Le cerveau est composé à environ 75% d'eau. Quand tu es déshydraté, il peut légèrement rétrécir et s'éloigner des parois du crâne, irritant ainsi les nerfs autour. Résultat, un mal de tête dû à la déshydratation. 3. L'alimentation et la faim. Sauter un repas peut provoquer un mal de tête. Pourquoi? Parce que ton cerveau manque d'énergie à cause de la baisse de sucre dans le sang. Certains aliments sont aussi des déclencheurs comme les viandes transformées contenant des nitrates, les fromages vieillis riches en tyramine, la caféine, trop ou pas assez, les problèmes de sommeil, le manque de sommeil ou à l'inverse, dormir trop peut chambouler ton corps et provoquer des céphalées. Une privation de sommeil perturbe les neurotransmetteurs, augmentant le risque de migraine. Dormir trop longtemps, en revanche, peut causer des maux de tête du week-end, surtout chez les migraineux. 5. Les variations du flux sanguin. Les migraines sont souvent liées à des changements dans le flux sanguin cérébral. Pendant une crise, les vaisseaux se contractent, puis se dilatent, ce qui entraîne une douleur pulsative. Les déclencheurs environnementaux, des lumières trop vives, des bruits forts, des odeurs intenses ou encore des changements climatiques, notamment la pression atmosphérique, peuvent déclencher des migraines. Les fluctuations hormonales. Chez les femmes, les variations hormonales jouent un rôle important. Beaucoup souffrent de migraines liées à leur cycle menstruel, à la grossesse ou à la ménopause à cause des variations des niveaux d'œstrogènes. Les conditions médicales. Certaines céphalées sont secondaires à des problèmes de santé, comme une sinusite, une hypertension ou une blessure à la tête. Si ton mal de tête est inhabituel ou accompagné d'autres symptômes, consulte un médecin. Les migraines, un cas à part. Les migraines ne sont pas de simples gros maux de tête. Ce sont des troubles neurologiques qui touchent des millions de personnes dans le monde. Bien qu'on ne connaisse pas encore leur cause exacte, on sait qu'elles résultent probablement de plusieurs facteurs. La génétique. Si d'autres membres de ta famille ont des migraines, tu es plus susceptible d'en souffrir. La chimie du cerveau, un déséquilibre des neurotransmetteurs, comme la sérotonine, pourrait jouer un rôle. Un cerveau hyperactif. Chez les migraineux, le cerveau réagit de manière excessive à certains déclencheurs, ce qui modifie les signaux nerveux et le flux sanguin. Les migraines suivent généralement 4 étapes. Prédrome, signes avant-coureurs comme des changements d'humeur ou des fringales. Aura, perturbations visuelles ou sensorielles, éclairs de lumière, picotements, crise. Phase douloureuse, souvent accompagnée de nausées, vomissements, hypersensibilité, postdrome, une sensation de fatigue ou de gueule de bois après la crise. Pourquoi certains maux de tête sont-ils si douloureux? L'intensité dépend du type et de la cause.
Par exemple, les céphalées de tension sont généralement légères à modérées. Les migraines peuvent être modérées à sévères, parfois incapacitantes. Les céphalées en grappe sont si intenses qu'on les surnomme céphalées suicidaires. Plus les nerfs, vaisseaux ou muscles sont irrités, plus la douleur est forte. Chez certaines personnes, les voies de la douleur dans le cerveau deviennent hyperactives, amplifiant la sensation. Comment prévenir les maux de tête? Même si on ne peut pas tous les éviter, voici quelques astuces pour en réduire la fréquence et l'intensité. Gère ton stress. Essaie des techniques de relaxation comme le yoga ou la méditation. Fais des pauses régulières pour éviter les tensions. Reste hydraté. Bois de l'eau tout au long de la journée. Limite l'alcool et la caféine qui peuvent te déshydrater. Mange régulièrement. Ne saute pas de repas et privilégie une alimentation équilibrée. Identifie les aliments déclencheurs pour les éviter. Dors bien. Adopte un horaire de sommeil régulier, même le week-end. Crée un environnement propice au repos, sombre, calme, frais. Réduis le temps d'écran. Applique la règle des 20-20-20. Toutes les 20 minutes, regarde un objet à 20 mètres pendant 20 secondes. Tiens un journal des maux de tête. Note l'heure, ce que tu as mangé, ton stress, etc. pour repérer les déclencheurs. Consulte un médecin, si les céphalées sont fréquentes ou sévères, demande un avis médical. Des traitements comme des médicaments ou une thérapie peuvent t'aider. Quand s'inquiéter, la plupart des maux de tête sont sans gravité, mais consulte rapidement si tu ressens une douleur soudaine et intense, le pire mal de tête de ta vie. Une céphalée avec fièvre, raideur de nuque ou trouble de la vision. Une douleur après un choc à la tête, des maux chroniques qui s'aggravent avec le temps. Conclusion, décoder la douleur. Les maux de tête, bien qu'ordinaires, sont d'une complexité fascinante. Ils peuvent être causés par une simple déshydratation ou des changements subtils dans la chimie du cerveau. Comprendre leur origine est la clé pour mieux les gérer. Là, prochaine fois que tu ressens ce martèlement familier, demande-toi ce que ton corps essaie de te dire. Stress, fatigue, faim, en écoutant ces signaux, tu peux limiter leur impact, voire les éviter complètement. Et toi, c'est quoi ton remède miracle contre le mal de tête? Partage tes astuces en commentaire.